Fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans votre émission du désert à l'oasis. C'est une joie pour nous d'être avec vous de partout où vous nous suivez à travers le monde. Nous parlons avec vous depuis un bon moment de la guérison du traumatisme parce que nous estimons et nous remarquons que c'est un problème que rencontrent plusieurs personnes dans notre société, même si certains ne tiennent pas compte de cela. Et récemment, nous avons parlé avec vous d'une des conséquences du traumatisme, à savoir le suicide. Le suicide qui est cette volonté-là, ou même le fait de mettre fin à sa vie à cause des situations difficiles de la vie, à cause de tous les problèmes que nous pouvons rencontrer. Et même face au suicide, nous avons donné plusieurs conseils face à cela par rapport à vous qui pouvez avoir cette idée, mais aussi par rapport à ceux qui nous entourent, parce que nous avons le devoir de veiller les uns sur les autres, comme nous le dit la Bible. Et par rapport au suicide, une précision, c'est que ça ne peut peut-être pas arriver jusqu'au point de mettre fin à sa vie physiquement, mais même cette décision-là de tout abandonner, d'exister comme si l'on n'existait pas, c'est une forme de suicide. Alors aujourd'hui, nous parlons d'une autre conséquence du traumatisme. Il s'agit de la dépendance affective. Plusieurs le vivent, mais peut-être ne savent pas identifier la chose. Aujourd'hui, nous en parlons avec le docteur Marie-Thérèse Panzou. Docteur Marie-Thérèse, bonjour. Bonjour. C'est une joie pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Je suis ravie d'être là aussi. Pour parler de ce sujet. Alors, docteur Marie-Thérèse est docteur en médecine, mais elle est aussi servante de Dieu, faisant partie de la grande famille des enfants de Dieu. Et donc, c'est une joie d'avoir sur ce plateau une personne dans ce domaine, mais qui est aussi disciple de Christ. Docteur Marie-Thérèse, comment pouvons-nous définir la dépendance affective? Merci. Déjà, c'est important pour les téléspectateurs de comprendre les mots qui composent ce terme dépendance affective. Je vais commencer par la dépendance. C'est vraiment important de comprendre ce qu'est la dépendance. La dépendance, c'est un sentiment de manque puissant, profond, qu'il est nécessaire de combler ou d'assouvir sous peine de souffrir vraiment, mais d'une torture émotionnelle terrible. Alors, il y a plusieurs formes de dépendance. On a la dépendance au jeu, la dépendance à l'alcool, la dépendance à la drogue. Mais ici, nous parlons de dépendance affective. La dépendance affective, c'est vraiment une forme d'addiction à la relation avec l'autre. C'est-à-dire que ici, on ne peut pas se passer de l'autre. L'autre constitue pour le dépendant sa raison de vivre, son oxygène, sa drogue, et il est prêt à tout faire pour conserver cette relation. Alors, docteur Marie-Thérèse, comment pouvons-nous définir la dépendance affective? La dépendance affective, pour la comprendre, il faut comprendre d'abord le terme dépendance, qui est un terme phare dans ce terme. Et donc, la dépendance, c'est un sentiment de manque puissant qu'il est obligatoire d'assouvir ou de combler sous peine de souffrir terriblement sur le plan émotionnel. Il y a plusieurs formes de dépendance. Il y a la dépendance à la drogue, il y a la dépendance à l'alcool. Mais ici, quand on dit dépendance affective, au fait, c'est une addiction à la relation avec l'autre. L'autre constitue la drogue, l'autre constitue l'oxygène qui fait que le dépendant se sent vivant. Eh bien, permettez-moi d'illustrer cela par quelques exemples. Oui. On a souvent dans la société entendu parler de ces femmes qui sont battues, humiliée, mais qui reste toujours dans une relation que tout le monde considère comme néfaste pour la personne. Une relation toxique. C'est une relation toxique. La personne ne reste ou reste dans cette relation parce qu'elle pense, elle ressent sa relation avec l'autre comme vitale pour elle. Donc, ce partenaire qui là-bas constitue au fait sa raison de vivre. Et donc, elle peut pas partir juste comme ça. Il y a aussi de ces personnes qui ont des amis qui sont toujours en train de se moquer de lui, qui sont toujours en train de le rabaisser. Il est dans un groupe d'amis comme ça qui est vraiment très néfaste pour lui, okay. Mais il préfère rester là parce que pour lui, ce groupe d'amis, quoique moqueur, constitue pour lui sa raison de vivre. Et comment pouvons-nous, outre bien sûr ces exemples, comment pouvons-nous aussi reconnaître une personne qui vit dans une dépendance affective? C'est une question très pertinente parce que ce n'est pas parce que vous voyez quelqu'un qui reste avec un partenaire qui la malmène qu'on doit dire que cette personne est dépendante affective. Donc, c'est important de ne pas tomber dans les clichés, dans les préjugés. C'est important vraiment d'avoir ce que nous, on appelle des critères
pour vraiment reconnaître les dépendants affectifs. On a quelques critères dont je suis en train de parler. C'est premièrement le manque de confiance en soi. Les personnes dépendantes affectives sont vraiment caractérisées par mais une confiance en soi inexistante. Okay. Elles ont vraiment un mauvais regard de soi. Elles se sentent mais vraiment incapables d'accomplir quelque chose de bon dans leur vie. Et pour ces personnes, donc, exister ou être quelqu'un d'accompli, c'est juste à travers le regard des autres. Ça, c'est vraiment une caractéristique importante. Deuxièmement, ce sont des personnes qui vont jamais vous dire qu'elles sont pas d'accord avec vous. Ce sont des personnes qui vont toujours être là en train de vous dire « je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi », peu importe ce que vous faites. Donc, ils sont toujours en train de vous louer, même quand ils savent que finalement, l'autre peut-être ne me traite pas vraiment comme égal, mais elles se sont existées comme ça. Et elles espèrent, en faisant ça, gagner toujours plus votre reconnaissance. Ce sont des personnes qui sont aussi prêtes à faire des tâches mais inimaginables. Elles sont capables même d'aller dans des infractions pour vous, pour que vous puissiez, pour qu'elles puissent se sentir exister. Elles vont vous faire plaisir à tout prix. Mais ce sont aussi des personnes qui ont une peur terrible de la solitude. Le dépendant affectif, c'est quelqu'un qui va jamais vouloir rester seul. Il préfère fuir toute forme de solitude. Il peut même pas rester dans un endroit où, par exemple, en vacances, seul, il peut pas partir. Okay. Il a vraiment besoin de quelqu'un à qui s'accrocher parce que c'est son oxygène. Mais aussi, il faut retenir que le dépendant affectif, qu'on parle surtout dans les relations amoureuses, c'est quelqu'un qui multiplie les relations amoureuses parce qu'elle ne peut pas rester seule et donc, après une rupture, elle va aller dans la quête d'une nouvelle relation, ainsi de suite. Donc, voilà un peu quelques critères, quelques caractéristiques qui définissent un dépendant affectif. Ok, merci pour ces éléments. Mais sinon, quelles peuvent être les causes pour lesquelles une personne peut se retrouver en train de souffrir de dépendance affective? Oui, vous vous posez certainement la question pourquoi une personne peut en arriver là, peut en arriver à faire de tels actes, de telles concessions juste pour satisfaire les autres. Eh bien, pour comprendre ça, c'est important de remonter très, très, très loin. C'est-à-dire depuis que l'enfant est dans le sein de sa mère. Ici, j'aimerais faire intervenir un concept qui est plutôt très simple. C'est le concept de la base de sûreté émotionnelle. Ça a l'air d'un gros mot peut-être pour vous, mais la base de sûreté émotionnelle, je dirais juste que c'est une forme de stockage d'émotions positives où l'enfant va chercher à puiser pour faire face à des éléments traumatismes ou pénibles de sa vie. Okay. Pour le comprendre, vous allez, avec moi, vous rendre compte que dès que l'enfant est dans le ventre de sa mère, dans le sein de sa mère, il ressent déjà les émotions de la maman. Donc, un enfant sait déjà ressentir si la maman veut de lui ou pas. L'enfant ressent les stress de la maman depuis qu'il est dans son sein. Donc, quand cet enfant est séparé de la maman, il vit ce que les psychologues appellent le premier traumatisme de tout être humain, c'est cette séparation. Et cette séparation qui reste en fait gravée dans sa mémoire pour qu'il ne soit pas inquiété, il a besoin d'être remis vite en contact avec la maman et vous allez même vous rendre compte que dans les hôpitaux, dès que l'enfant sort, on va le prendre, on va le mettre sur le torse de sa maman pour créer ce lien affectif. Et je vais illustrer quelques exemples qui sont favorisants de ce traumatisme. Quand vous avez une maman soit qui ne veut pas d'un enfant, une grossesse qui n'est pas désirée, déjà dans le sein de la maman, l'enfant sent qu'il n'est pas aimé. Il le ressent contrairement à ce que la plupart des gens peuvent penser. Quand vous avez une maman elle veut bien de son enfant, mais par exemple l'enfant est prématuré, il naît prématurément, on va le mettre dans une couveuse. Il y a une séparation avec sa maman. Et donc c'est un traumatisme pour lui. Il faut très vite que quand il va sortir de là, qu'on puisse le remettre sur le sein de sa mère pour qu'il y ait ce contact. Mais plus tard, l'enfant est là, la maman rentre de la maternité, elle est à la maison, elle arrive et elle trouve peut-être un père qui est absent ou un père qui finalement ne voulait pas de cette grossesse, qui va dire des mauvaises paroles. Et l'enfant ressent ça. L'enfant se trouve vraiment dans un milieu qui est néfaste émotionnellement. Pendant que l'enfant grandit, et dans la famille, il y a vraiment une ambiance émotionnelle vraiment néfaste. Il y a des querelles, il y a le divorce qui est vraiment très traumatisant pour les petits-enfants. Surtout de l'âge de 0 à 5 ans, l'enfant a besoin de recevoir l'affection de ses parents. Okay. Quand ce n'est pas fait, vous prédisposez déjà cet enfant à devenir indépendant affectif. Ok. Et que dire en fait? Parce que selon moi, il y a quand même de ces personnes qui peuvent se retrouver dans la dépendance affective après une situation qui s'est passée dans l'âge adulte ou dans un âge au-delà de 5 ans, au-delà de 10 ans.
Oui, c'est une bonne question. Est-ce que forcément ça arrive juste quand l'enfant est dans le sein de sa mère? Non, pas forcément. J'ai parlé de l'âge de 0 à 5 ans, qui est vraiment primordial pour donner de l'affection à un enfant. Mais il faut comprendre aussi que certains enfants prennent beaucoup plus de temps. Mais aussi que certains événements ou certains chocs sont vraiment vécus par la personne comme très, très traumatisants, à tel point qu'ils peuvent remettre en question le système affectif de la personne, où la personne se demande, mais finalement, avec ça, est-ce que j'étais vraiment aimé? Il reste avec ce questionnement, il reste avec ce vide qui va maintenant aller chercher à combler à l'extérieur, et notamment à travers une relation avec quelqu'un d'autre. Merci vraiment pour ces éléments. Mais quelles sont donc les conséquences, si on peut le dire ainsi, de la dépendance affective dans la vie d'un homme? Merci. Vous vous en rendez certainement compte que toute forme de dépendance a toujours des conséquences. Vous Exact. imaginez quelqu'un qui est prêt à vivre de cette façon, rien que pour les autres. Vous imaginez, dans le monde dans lequel on vit, que ça ne doit vraiment pas être facile, mais surtout les conséquences peuvent être vraiment dramatiques pour le dépendant affectif. Déjà, parmi les conséquences, déjà, de prime abord, ce sont les ruptures. Une personne qui est dépendante des autres, qui ne vit que pour les autres parce qu'elle pense que les autres constituent son bonheur, et ben, il va avoir cette désillusion. Elle va se rendre compte finalement que les autres ne pourront jamais combler ce vide qu'il y a à l'intérieur d'elle-même. Et donc, soit l'autre se sent étouffé par un dépendant qui est toujours plein présent dans votre vie, et donc elle va se retrouver finalement seule dans des relations qui ne marchent pas. Et on dit souvent que les dépendants affectifs, leurs caractéristiques, ce sont des personnes qui sont toujours dans des ruptures. Elles ont du mal à conserver des relations, que ce soit amicales, que ce soit des relations amoureuses. Deuxièmement, ce sont des personnes qui sont la cible des manipulateurs. Vous en rendez certainement bien compte, quelqu'un qui est prêt à tout pour vous satisfaire. Imaginez une personne comme ça qui tombe dans les mains des personnes mal intentionnées, qui peuvent aller jusqu'à leur faire commettre des infractions, des crimes, pour juste profiter d'elles. Donc, ce sont des personnes qui ont vraiment une immaturité émotionnelle. Deuxièmement, troisièmement, ce sont des personnes qui finalement peuvent verser dans la violence. C'est-à-dire qu'à force d'avoir tout donné pour les autres ne leur ont pas rendu le bien qu'elles ont fait, elles ont la rancune, elles ont vraiment de la colère, elles sont pleines d'amertume et de rage, elles vont agresser finalement ces personnes qu'elles estiment être responsables de leur malheur. Mais aussi, il peut y avoir de conséquences un peu plus dramatiques. Cette personne qui finalement se dit « je ne suis pas aimé, je ne suis pas aimé, peu importe ce que je fais, je me donne à 200%, mais on ne reconnaît toujours pas ma valeur », finalement, il y a une tristesse qui s'installe. Cette tristesse qui va durer dans le temps, finalement, ces personnes sont très dépressives. Donc la dépression, c'est aussi une conséquence dramatique chez le dépendant affectif. Et la pire de toutes les conséquences, c'est le suicide. Nous avons parlé du suicide récemment, et ben ces personnes sont aussi à risque accru de souffrir de suicide, de faire un suicide, de passer à l'acte. Donc voilà un peu les conséquences qu'on peut citer. Une petite question qui me vient tout de suite. Vous dites que l'une des conséquences, c'est que elle est prompte aux ruptures, au fait. Mais comment est-ce que cette personne qui est dans une relation pour toujours plaire, pour avoir de la reconnaissance, est à la fois en train de vivre fréquemment des ruptures? Merci. Cela peut paraître paradoxal, mais souvent dans la relation amoureuse, au fait, c'est l'autre qui va prendre la décision de se séparer de cette personne qu'elle trouve étouffante. Dans une relation amoureuse, au fait, le dépendant affectif, c'est quelqu'un qui pense que le bonheur vient de l'autre. Elle pense que si elle doit être épanouie, c'est que l'autre constitue au fait cet oxygène qui fait tout pour elle. Et donc finalement, c'est la désillusion, parce qu'il est difficile quand quelqu'un déjà se met dans la tête que son bonheur se trouve dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est toujours la désillusion, s'ensuit toujours des discussions interminables, et souvent le partenaire a tendance à l'abandonner simplement parce qu'il ne pourra pas rester dans une relation qui finalement va devenir toxique pour les deux personnes. C'est comme ça qu'elle va enchaîner toujours des ruptures. Les ruptures qui seront souvent causées par l'autre personne avec qui elle est. Ok. Alors, docteur Marie-Thérèse, cette dépendance affective, ne serait-ce pas un problème ou une maladie proprement occidentale et non africaine? Est-ce qu'on le vit aussi ici en Afrique ou en RDC de manière concrète? D'accord. Je pense que vous allez vous souvenir des causes que j'ai énumérées en parlant de la dépendance affective. Vous allez voir que les causes touchent beaucoup à la maternité de la femme, à l'ambiance familiale. Laissez-moi vous dire que dans notre pays, nous sommes exposés. Nous sommes beaucoup plus exposés parce que le nombre de grossesses non désirées déjà est très élevé.
Donc, il y a beaucoup d'enfants déjà qui viennent au monde et qui n'ont pas été voulus. Ok. Et parmi ces enfants, il y a certains à qui leurs parents vont clairement leur faire sentir qu'ils ne voulaient pas d'eux. Ok. Donc, vous avez déjà des facteurs prédisposants. Vous avez aussi le nombre de prématurés qui est très élevé. Beaucoup d'enfants sont séparés de leur maman. Donc, vous voyez que les conditions de vie, finalement, les conditions familiaux, la pauvreté même fait que déjà certains enfants ne vont pas arriver à recevoir toute l'affection dont ils ont besoin. Donc, dire que nous ne sommes pas favorisés par rapport à cette pathologie, ce serait vraiment, mais passer à côté de cette pathologie. Ok, les conditions, comme vous avez dit, familiales aussi emmènent cette situation de vie de dépendance affective dans la mesure où la mère n'est jamais là, le père n'est jamais là et l'enfant se retrouve seul. Oui, exactement. Des familles où la maman va toujours travailler, où il y a vraiment un cas de pauvreté où la maman passe du matin au soir, elle est peut-être au marché en train d'essayer de faire survivre en fait la famille. Mais l'enfant ne voit jamais ses parents. L'enfant est toujours seul à la maison et finalement, cet enfant, il y a un manque affectif qui va se créer en lui. Il peut bien grandir, mais plus tard, ça va le rattraper. Il va se poser plein de questions. Ok. Et que faire alors pour aider ceux qui sont autour de nous et qui visiblement souffrent de ce problème de dépendance affective? Ok, merci. Déjà, il faut savoir que le dépendant affectif, c'est pas quelqu'un qui va venir vous dire qu'il est dépendant. Déjà ça. Donc déjà, c'est observer le comportement des gens. Et moi, en tant que médecin, j'aime beaucoup plus la prévention. C'est-à-dire que déjà, il faut commencer par sensibiliser les gens. Beaucoup de personnes ne savent pas au fait que ça existe et que c'est très pénible pour ces personnes de sensibiliser sur la dépendance affective. Sensibiliser aussi les familles. Dire aux parents que les enfants ont besoin d'affection, surtout entre l'âge de 0 à 5 ans. Dire aux parents que c'est vraiment un âge phare pour recevoir leur affection. Les enfants ont vraiment besoin d'eux. Mais aussi, il y a des cas qui nécessitent l'intervention des spécialistes. Par exemple, quand vous avez un dépendant affectif qui arrive au terme de dépression, qui arrive à commettre des suicides, vous vous rendez compte qu'il suffit seulement pas d'aller lui dire que courage, ça va aller, mais c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de l'aide des spécialistes, d'être dans un centre spécialisé où il pourra suivre un traitement adapté. Mais considérant que je remarque que mon amie Valie, elle va de relation en relation, de rupture en rupture et tout, je me dis sûrement c'est une dépendance affective. Et je vois même c'est quelqu'un qui veut s'accaparer de tout et donc c'est elle le problème. Je fais comment pour aider cette personne? Elle n'est pas arrivée à une dépression pour l'hôpital, mais elle est dans cette situation-là. Ok. Je fais comment? Déjà, quand vous avez un proche qui est dépendant affectif, vous pouvez soit l'aider, soit l'enfoncer. Et malheureusement, comme les gens ne sont pas sensibilisés, beaucoup enfoncent les dépendants affectifs. Je dirais qu'il y a des gestes à faire et des gestes à éviter. J'aimerais d'abord commencer par les gestes à éviter. Vous êtes à côté d'une femme qui est toujours battue par un partenaire, qui est humilié. Et la réaction générale, c'est quoi? On va être sur la femme. On va lui dire, mais t'es bête, comment tu peux rester là? Comment tu peux subir tout ça? Mais tu penses que tu vas pas trouver un meilleur avenir et tout? Alors, en fait, ce que vous faites, c'est que cette femme, elle a besoin de se marier parce qu'elle pense que il est tout pour elle, qu'elle ne peut exister que par ce mari. Alors, quand vous allez faire ça, vous allez au fait créer une coquille autour de cette femme. Elle va se dire, vous voulez pas son bonheur, vous la comprenez pas. Elle va aller plutôt dans le sens du mari. Elle préférera souffrir et rester là-bas. Okay. Et ce qu'il faut pas faire, c'est culpabiliser. Culpabiliser le dépendant affectif, lui dire pourquoi tu peux arriver à des tels actes. Il va en fait se refermer et il viendra jamais se confier à vous. Il faut éviter aussi le rejet. Donc on se dit que j'ai une amie qui me suit partout, vous allez quasiment la jeter dehors, vous allez la sortir brutalement de votre vie, avec tous les risques qu'il y a que cette personne déprime, que cette personne aille vers un suicide. Mais au contraire, ce que vous devriez faire, c'est essayer de viser au fait sa confiance en elle. Ok. La meilleure manière d'aider un dépendant affectif, c'est vraiment de stimuler l'estime de soi, stimuler la confiance en soi, lui dire que vous pouvez y arriver, vous êtes capable de faire quelque chose de bon. Les dépendants affectifs, comme je vous l'ai dit plus haut, ce sont des gens qui visiblement n'entreprennent pas grand-chose.
Ils ont peur d'entreprendre, ils ont peur de se lancer. Et donc, vous pouvez les encourager à se lancer. Vous pouvez les complimenter. Un jour, elle s'habille et vous lui dites, ah tiens, tu es très bien habillée. Et la personne se dit, ah, je suis aussi capable de faire quelque chose de bon. Et donc, finalement, le but, c'est de couper, au fait, cette idée dans sa tête que l'autre est son seul moyen de bonheur. Qu'elle commence d'abord par s'accepter elle-même et à se dire qu'elle est acteur de son bonheur. C'est déjà ça, stimuler la confiance en soi. Merci à vous, docteur Marie-Thérèse. Merci pour ces éléments qui sont riches. Alors, fidèles téléspectateurs, merci aussi de nous avoir suivis. Je crois qu'avec moi, vous avez remarqué que plusieurs d'entre nous de notre société souffrent de dépendance affective. Nous vivons les conséquences, mais parfois sans connaître les causes. Alors, prière vraiment de tirer attention, d'observer autour de nous et de nous observer nous-mêmes, parce que nous avons besoin de vivre la vie en abondance au-delà de tout ce que la vie peut nous présenter. Alors, je vais demander au docteur Marité, puisque vous êtes aussi servant de Dieu, de prier pour nous qui avons suivi cette émission, afin que Dieu accorde à ceux qui se retrouvent dans cette situation-là, bien sûr, de pouvoir sortir de cette situation, de pouvoir prendre conscience et de pouvoir se refaire confiance en eux-mêmes. De ne pas, et pour nous qui les entourons, de ne pas avoir à les rejeter ou à les culpabiliser, mais à jouer notre rôle comme il se doit. Merci. Avant de prier, j'aimerais vraiment rappeler à quelqu'un qui nous écoute que le bonheur ne vient pas de l'extérieur. Le bonheur ne peut pas être trouvé par l'autre. Nous sommes acteurs de notre propre bonheur. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il tient compte de tout ça. Oui. Et c'est vraiment difficile. Parfois, on peut faire face à des événements vraiment difficiles, de se dire qu'on est vraiment à bout, on est fatigué. Mais ce que j'aime dans la Bible, c'est que Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. J'aimerais que quelqu'un qui nous écoute fasse simplement cette prière avec nous. Seigneur Jésus, je sais que tu me connais. Je sais que tu m'as créé pour un but. Je sais que j'ai une mission à accomplir. Aide-moi à la trouver, Seigneur. Comble-moi le vide qui est dans mon cœur, Seigneur. Aide-moi à trouver mon chemin et à te faire confiance en tout et pour tout. Laisse que, Seigneur, que ma vie soit à l'image de ta gloire. Laisse que, Seigneur, que ma vie soit l'éclat, Seigneur, la lumière pour éclairer le monde. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Merci, merci, docteur Marité. Nous rappelons quand même ce passage de la Bible toujours lié à l'élément d'aujourd'hui qui dit dans Jean 14, 1, qui dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Et donc, ne mettons pas, comme l'a dit le docteur Marité, tout notre espoir, toute notre confiance sur l'homme, mais mettons-le plutôt sur Dieu et il nous fera grâce. Retrouvez notre émission et plusieurs autres émissions aussi sur notre chaîne YouTube African Ancropass RDC. Si vous avez des questions, vous vous retrouvez dans cette situation de dépendance affective, vous vous retrouvez un ami, un de vos proches dans cette situation, vous pouvez nous écrire, nous appeler au travers du numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Restez branchés sur votre chaîne B1 Télévision et que notre Dieu vous bénisse.